ce 2-2, je ne veux pas voir un Madrilène paniquer. Oh, pas de panique, c'était un match test. Hein? On n'a même pas aligné nos cartes. C'était tranquille. On voulait faire tourner un peu, tester certains trucs. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'un Madrilène panique parce qu'on a fait 2-2. La compétition n'a même pas encore commencé. Lorsque les championnats vont réellement commencer, c'est là où on va savoir comment ça va se passer. C'est là où on va savoir si on va réellement prendre la Liga et la Champions League parce que c'est ce qu'on veut. L'objectif est visé. Liga, Coupe du Roi, Champions League, bref, on veut tout prendre. Lorsqu'on va aligner notre équipe type, ils seront pas prêts. Vous êtes en train de voir les transferts qui sont en train de se passer du côté du Real actuellement. Vous-même, vous voyez ce que Mourinho veut faire. Calmez-vous, ne paniquez pas sur ce match. Je sais qu'il y a beaucoup de Barcelonais là qui ont commencé un peu à sourire, mais calmez-vous. Le film commence bientôt. C'était King Trauma. Et bah voilà, José Mourinho commence déjà à péter les plombs. On est que sur le deuxième match amical qui commence déjà à vriller. Comme vous pouvez le voir, le Real Madrid a joué aujourd'hui face à Fiorentina en match amical. Score final 2 buts partout après que le Real Madrid ait mené 2 buts à 0 dans le match. Premier but marqué par notre cher Endrick, les amis, sur un magnifique appel dans la surface. Il reçoit une passe en retrait de Carreras dans la surface. Carreras qui d'ailleurs juste avant la passe a été magnifiquement servi par Arda Güler. Endrick reçoit donc la passe en retrait dans la surface. Il fait un contrôle, enchaîne avec un tir, but. Juste après, il dégaine sa célébration habituelle et embrasse le logo du Real Madrid. Lui qui, je rappelle, le Real Madrid veut mettre à la porte après le recrutement de Carlos Espi. Carlos Espi qui est rentré aujourd'hui à la place d'Endrick en deuxième mi-temps. Malheureusement, son entrée n'a pas été terrible, même si ça reste prometteur. Par exemple, vers la fin du match à la 90e minute, il a reçu un magnifique centre de la part de Trent Alexander-Arnold. Le gars était placé au deuxième poteau tout seul, il saute pour mettre la tête, il cadre pas. Bien évidemment que les gens ont commencé à se poser des questions sur lui. Vous savez qu'au Real Madrid, on n'a pas le temps. Après le but d'Endrick en première mi-temps, le deuxième but a été marqué par Syria. Et ça après un magnifique travail de Camavinga qui est rentré dans la surface. Il a réussi à tromper toute la défense de Fiorentina. Il fait la passe en retrait pour Syria. Le dernier enchaîne avec un tir, but. Malheureusement, pendant qu'on pensait que les choses allaient continuer comme ça, et étant donné que le Real Madrid était vraiment dans son match, et d'ailleurs très gros Dumfries aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas joué à son poste, il a joué en tant qu'ailier droit. Oui, ça c'est du José Mourinho. Après, j'ai envie de dire, avec tous les joueurs qui sont absents, il n'avait pas mis le choix non plus. Ça n'a pas empêché Dumfries de montrer ce qu'il savait faire. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on s'est fait remonter. Le deuxième but de Fiorentina a d'ailleurs été marqué par Moïse Kean, lui qui est actuellement courtisé par Como. Bien évidemment qu'après l'égalisation, José Mourinho n'était pas content, et je pense que ça se voit sur son visage. Bref, c'est encore très tôt pour tirer des conclusions. On verra par la suite. Ah, Real de Madrid, oh. Le Sonja international. Vous avez commencé. Moi, je pense que quand les années changent, l'homme change, l'âge augmente, on voit une autre vision. Mais allez faire un coco les dames, vous voulez faire ça. Attendez Sonja, hein. Moi, je vous dis ça, maintenant vous n'allez pas me Sonja, hein. Attendez Sonja, jamais. C'est-à-dire que match quand on menait 2-0, 2-0, hein. C'est-à-dire qu'avant que le match va finir, à 2-2, ah bah là, vagabond, vous voulez faire comme les vagabonds là. Comme eux, ils ont fait 2-2 hier, on avait à 2-2. Avait à 2-2 facilement comme ça, et Florentina. C'est-à-dire que Florentina avait à 2-2. En la saison blanche, il flaquait 2 saisons blanches comme nos maillots. Ça vous dit rien. Ata dit là rien, non, ça vous dit rien. Donc facilement comme ça, vous venez vous faire 2-2 avec Florentina. Anyaka Kami qui est santé maintenant, nous fatiguer, nous traumatiser, tuer les gens. Cette année, ça serait pas comme ça, hein. Ça serait pas comme ça. Est-ce que vous avez vu apporter ma maillot de bas? Cette année, dans maillot, ça mène à l'occasion les d'abord. Si vous avez décidé de stresser vie de l'homme, Cameroun Sonja, Cameroun Nyagban, Cameroun blanc, année blanchi là, maintenant, c'est qu'à faire de loin comme ça. De loin. Comportement doit venir chaque année avec un match de préparation sur Florentin, et puis vous avez 2 buts d'avance. Dans l'autre, c'est qu'à 2 buts gardés. 2 buts. Continuez, faites la même chose, continuez. Tout ce que vous avez fait l'année passée là, ça vous a pas suffi, non. Détresse qu'on a vécu là, ça vous a rien dit, non. Continuez, faites comme les mêmes choses, faites la même chose. Kobe qui crée, ne malonga lui jatolio. C'est-à-dire que malgré que ça va pas, il va continuer, ça va pas là. Quand changer sans changer la route, ne changez pas. Quand changer, pas trop parler, on ne comment trop même. Qu'est-ce que comportement ça là même? Salam alaikum, Allah sungaro noya, Allah sungaro noya. Donc, L'Oréal vient de faire nul avec Florentina en amical. Ne commencez pas, hein? La saison n'a même pas encore commencé. Vous nous faites ce que vous nous faites ici. On vous dit que voilà L'Oréal, il marque le premier but à la 12e minute. Il marque le deuxième but à la 24e minute. Ils sont incapables de gagner. Ils font nul avec Florentina.
J'ai dit que c'est quoi? C'est avec ça là que vous voulez gagner tous les trophées la saison prochaine. C'est avec ça là que vous voulez tout prendre la saison prochaine. Vous faites nul avec Fiorentina 2-2. Pourtant, vous avez bien commencé le match. Vous avez très bien commencé le match. Il a dit qu'actuellement, s'il y a 80% de l'équipe, 80% de l'effectif de Real, ils sont là présents. Mais vous faites nul avec Fiorentina. Vous allez accuser quoi? Ne commencez pas la saison-ci comme ça, oh. Oui, c'est seulement un match amical. Mais c'est toujours comme ça que vous faites. Comment vous pouvez faire vous pouvez marquer 2 buts en moins de 25 minutes. Vous finissez par faire 2-2. Le Real, pardon. La saison-ci, là, pardon. Excusez-nous. Ils ont dit l'Europe tremblait. Je commence à voir des madrilènes commencer à... Hein? Vous commencez à vous remettre en question. Mourinho, il vient d'arriver. Laissez-lui le temps. 600 millions sur le mercato. Vous avez vu le jeu, non? Allons-y. Tout ça pour ça. Donc, bavardage, vous avez fait hier, là, c'était pour aller jouer match nul face à Fiorentina. Les gars, laissez-moi vous dire que Fiorentina a terminé 15e de la Serie A la saison passée. Ils étaient au bord de la relégation. C'est face à ceux-là, les incapables, ces nuls-là appelés Real Madrid. Ils ne pouvaient pas tout simplement gagner Fiorentina dans le match parce qu'il n'y avait pas pénalty. Le pire dans tout ça, regardez le 11 titulaire du Real Madrid. On dirait une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Kamavinga titulaire, Valverde titulaire, Arda Güler titulaire, Hendrik titulaire, Humphries titulaire, à la défense Carreras titulaire, Arnold titulaire et Lulin est au camp. Arda Güler est sorti à seulement 3 minutes de la fin du match. Kamavinga a joué les 90 minutes. Autant on nous a dit que c'est un match amical de pré-saison. Pourquoi José Mourinho n'a pas fait comme Hansi Flick et fait jouer 2 équipes? C'est-à-dire une équipe en première mi-temps et une autre en deuxième mi-temps. On prend les joueurs de la Masia pour affronter une équipe de la Championship. On joue un match nul et certains ont essayé de nous critiquer. Et vous prenez une équipe titulaire du Real Madrid pour affronter Fiorentina 15e de la Serie A et vous jouez un match nul. Pourquoi vous n'avez pas joué les tirs au but? Quand j'ai dit hier que c'était un tir pour amuser le public, vous m'avez dit non, que de ne pas essayer de fuir la réalité. Pourquoi vous n'avez pas joué les tirs au but? Vous-même, vous savez, il n'y a pas Thibaut Courtois dans les camps, vous allez perdre. Otto Dumfries, là, c'est tout ce qui s'est fait, il nous a montré ou bien ça reste encore ailleurs. On vous attend la saison prochaine. Agitez-vous comme vous voulez et ramenez vos hucs. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Tu croises Fiorentina, tu fais 2-2 avec Fiorentina. Tu mets 2-0. Et puis tu mets 2-0. 2-0. Et puis tu fais 2-2 avec Fiorentina. Si ton esprit n'est pas tchadétisé, mondoutisé, attapamétisé, je ne sais pas c'est quoi. La saison n'a même pas encore commencé. Regardez dans l'état que vous me mettez. Regardez comment vous m'étatisez dans une état-taison palimétique. Jean, vous avez été envoyé vers nous. Jean. Petit agent, son petit agent l'homme est parti chercher. Il dit, oh, il va venir mettre victoire du Real Madrid. On a mal fait. On a mal fait. C'est pas vous, c'est moi. Brutalement parlant, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi. C'est moi, Renato, c'est mon Djanjua. Je me suis levé, et puis je suis parti vous chercher. Il a mis votre victoire. On continue, famille. Il a joué avec sa bite ou quoi, Kamavinga? Le Real Madrid a fait match nul contre la Fiorentina aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas pu regarder le match, j'étais pas chez moi. Et j'entends voix que Kamavinga sur Twitter. Même sur les réseaux tout court. Kamavinga, il est trop nul, Kamavinga ceci, Kamavinga cela. Pourtant, j'ai vu sur le tableau d'affichage qu'il a été passeur. Sur le but de Syria. Mais je crois que le contenu du match était catastrophique. Dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi les tops et les flops, parce que j'ai vraiment pas regardé le match. Ce que ça a donné avec Denzel Dumfries qui a joué milieu droit. J'ai vu les buts qu'on a mis, franchement, celui d'Hendrik. La finition est magnifique, vraiment magnifique. Je me demande comment sera la rotation autour du poste de numéro 9, sachant qu'il y a Mbappé, on a recruté Carlos Espi en levant sa clause libératoire, et on a Hendrik aussi. Hendrik qui peut jouer ailier droit et en tant que neuf. À voir ce que ça va donner. Et il y a eu un but de Alex Syria, que je ne connais pas. Franchement, très belle finition. À voir ce que ça va donner. Je crois qu'il évolue en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Et voilà, par contre, nos 2 buts encaissés, je les ai pas vus. Faut que j'aille voir un résumé. Mais Kamavinga, je crois qu'il s'est vraiment chié dessus. Ils sont tous unanimes sur son niveau de jeu. Le problème, c'est que Kamavinga, tu veux rester, mais tu nous montres pas qu'on doit te garder. Du coup, que faire?
Que faire? Dites-moi ce que vous en pensez en com. Si avant la fin du mercato, on ne renforce pas notre défense, que Diomandé ou même Rodri soit là, on assistera identiquement cette saison au même scénario. On peut encaisser un but quand on mène 2-0, c'est permis. Mais alors se faire égaliser contre la Fiorentina du côté droit alors que t'as littéralement 2 latérales droits sur le terrain, parce que je parle même pas du premier but, comme je vous l'ai dit. Vu que c'est un match amical, je vous propose tout simplement de retenir que le positif. Hendrick est effectivement de retour montrant le chemin défilé à son équipe en inscrivant le premier but, nous montrant que via sa rapidité d'exécution, en pleine surface et avec pleine puissance, celui-ci peut se montrer très redoutable, sans délaisser en plus de cela les efforts défensifs de son pressing. Le deuxième but nous préviendra d'Alexis Sira, d'un joueur que j'ai particulièrement trouvé prometteur durant ce match, qui en plus d'avoir inscrit le deuxième but a donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe de la Fiorentina, bien que le but est établi sur un magnifique travail collectif, comme vous pouvez le voir. Qui passe d'ailleurs en premier lieu par un très bon travail de Trent Alexander-Arnold. Notre nouvel attaquant est entré assez tard et n'a pas eu beaucoup de temps pour œuvrer. J'aurais préféré gagner ce match aussi, mais j'imagine qu'on peut pas non plus attendre la lune, surtout quand on sait que Dumfries commençait en ailier droit contre cette équipe. C'est la composition avec laquelle, comme vous pouvez le voir, on a joué aujourd'hui. Malgré tout ça, il reste quand même de très bonnes choses à retenir, mis à part le fait qu'on se soit fait rattraper. Le Real Madrid est capable d'entrer très fortement dans ces matchs et avec énormément de pression. N'oublions pas que le meilleur reste à venir. Patientons désormais.